Le Brésil danse au rythme de Rafinha pour dévaster le Pérou. L'équipe dirigée par Dorival Junior a considérablement amélioré son jeu et a remporté un retentissant 4-0 contre la Bicolor grâce à un doublé de l'ailier brésilien. C'est ainsi que nous vivons au Brésil. Pérou. La 10e journée des éliminatoires sud-américains a vu le stade national Mané Garrincha de Brasilia être le théâtre d'une éclatante victoire 4-0 du Brésil contre le Pérou. La Canarinha est entrée dans le duel avec 3 points après avoir remporté 2 de ses 7 derniers matchs, et elle l'a fait grâce à Rodrigo et à un grand Raphinha, chargé de briser la dynamique de la bicolore. L'équipe visiteuse est arrivée après avoir remporté la première victoire des tours de qualification contre l'Uruguay, mais cette fois, elle n'a pas pu surprendre car elle a été clairement dépassée par l'équipe entraînée par Dorival Junior, qui a bien fait jusqu'au changement. La première mi-temps a commencé avec le scénario attendu, le Brésil étant propriétaire et maître du match, contre un Pérou qui avait le principe clair de ne pas laisser l'équipe locale jouer en paix. Bien que le premier avertissement sérieux ait été un but refusé aux visiteurs en raison d'un hors-jeu évident, Rafinha a eu la première grande occasion après à peine 22 minutes de jeu. Son tir s'est écrasé contre la barre transversale du but visiteur, mais la domination s'est accrue. Entre lui et Rodrigo, qui au Brésil a la liberté de se déplacer sur tout le front offensif, ils ont rendu fou la défense péruvienne. La forme de l'attaquant du Barça est une bénédiction pour son équipe et sa sélection, comme il l'a démontré à la 37e minute après un pénalty de Zambrano. L'arbitre n'a rien signalé au début, mais l'appel du VAR a permis à Rafinha de se montrer fier, d'attraper le ballon et de marquer le premier but du match des 11 mètres. Quelques minutes plus tard, il a pu ajouter son deuxième but en étant seul contre Gález, mais le gardien péruvien a deviné ses intentions de vaseline et les joueurs sont rentrés au vestiaire avec le score de 1-0. Le Brésil danse au rythme de Rafinha pour dévaster le Pérou. Même les changements fonctionnent. La seconde mi-temps n'a pas changé la dynamique ni les protagonistes. Rodrigo a commencé les 45 secondes minutes en forçant Gález à prendre un bon handball et Rafinha a pris les commandes peu de temps après avoir profité d'une erreur au début du Pérou pour que Savinho provoque un autre pénalty de Zambrano qui n'a pas eu sa meilleure soirée. Une fois de plus, l'ailier culé a pris ses responsabilités pour porter le score à 2-0 et réaliser son doublé personnel. À ce stade, la bicolore ne pouvait arrêter la Canarinha que par des fautes, se voyant à des années-lumière de son rival. Les dernières minutes du match ont été un monologue brésilien et l'initiative de Dorival Junior pour donner du repos à ses attaquants s'est parfaitement déroulée. L'entraîneur brésilien a fait appel à Andreas Pereira et Luis Henrique et en 5 minutes, ils ont mis fin au match. Un centre de l'ailier de Botafogo a permis à Pereira de marquer le but du jour d'un coup de pied en ciseaux et seulement 2 jeux plus tard, c'est l'assistant qui a reçu un ballon devant lui pour frapper du pied gauche, sans appel pour Gález. Le 4-0 a été le résultat final d'un match qui a rempli le moral du Brésil après une série de matchs où il avait laissé des doutes, tandis qu'il a ramené le Pérou à la réalité 4 jours après sa victoire contre l'équipe uruguayenne. La Canarinha reste 4e, à égalité de points avec l'Uruguay 3e, tandis que le Pérou continue de s'éloigner de la 7e position qui donne accès à la Coupe du Monde 2026, que la Bolivie occupe actuellement avec 12 points, 6 de plus que les Péruviens.